Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto et bienvenue dans l'habitacle douillet de la BMW série 6 Gran Turismo. La série 6 GT, je vais passer rapidement dessus, vous la connaissez. On l'a essayé pour vous en fin d'année dernière en Corse. Hugo est devant moi dans l'exact même série 6 GT en 30D. Direction Le Mans, bercé par la mélodie du 6 cylindres. Direction Le Mans pour Exclusive Drive. Deuxième année consécutive d'Exclusive Drive pour nous. Et aujourd'hui, je vais m'attacher à vous embarquer avec moi dans ce qu'est Exclusive Drive et dans le programme de BMW pour cet événement avec du circuit, de la rigolade. On risque de passer une journée assez sympathique. Je vous embarque avec moi. C'est parti. Et voilà, bien arrivé au Mans, le programme de la journée va être assez chargé, du roulage sur circuit à 2 reprises aujourd'hui et sur la route également pour découvrir encore et toujours et voir qu'est-ce que c'est bon et redécouvrir les produits de la gamme M. Je m'avance pas sur la M5 mais ça fait toujours plaisir de la voir, elle est ici, la M5, il y en a une autre bien cachée là-bas au fond et pas sûr qu'on ait les moyens de la toucher aujourd'hui, mais j'espère pouvoir vous la montrer un petit peu plus. On va voir, en tout cas c'est parti, on commence par le circuit et ensuite on passe sur la route, let's go. Et c'est parti les amis, on commence avec la M2, ma petite chérie. Première session de la journée avec la M2, on en profite pour reprendre nos marques sur le circuit avec l'aide de Greg. Bon, ça fait plaisir de retrouver cette petite M2 là. En plus, normalement c'est celle que tu avais eue la dernière fois. C'est la 430. C'est la mienne entre guillemets. Exactement. Là tu la connais bien donc c'est nickel. On tient bien la droite en sortant de stand, donc on ne coupe pas la ligne blanche. Voilà, un petit peu de frein ici pour se caler sur la droite. Et puis on prépare déjà la chicane, bien à droite ici, un beau freinage. Les yeux qui se posent à l'intérieur. Voilà, on arrondit bien, on arrondit le deuxième aussi. Puis on cherche à débraquer tôt, de manière à réaccélérer tôt aussi. On accélère, on peut doubler, attention, il y a la KTM derrière, on va doubler en même temps. Il a bien géré. Ici bien à gauche, un beau freinage. Lui il avait mangé un petit peu trop le vibreur. Ouais, ça l'a déséquilibré, ouais. Voilà, il faut pas, avec les vibreurs sur le mouillé, il faut pas être trop gourmand, sinon on se fait piéger. Intérieur ici, on se laisse aller vers l'extérieur. Allez, on accélère. Bien à droite, maintenant tout de suite. On se repositionner pour le virage à gauche. Allez, un beau frein à la passerelle. Extérieur, on calme la voiture à l'extérieur. Et on va venir chercher tard le vibreur. On regarde loin. Voilà, on commence déjà à regarder le vibreur extérieur, on débraque comme ça, on accélère. Attention ici, le changement de vitesse, attention au vibreur, je pense. Pas monter trop dessus. Pas trop le regarder, on va dessus. Ouais. Allez, un beau freinage ici. La même trajectoire que tout à l'heure, c'était très bien. Un petit peu milieu de piste ici, on se laisse aller vers l'extérieur. Et puis là, on repique le long du vibreur. Et on pense surtout à ouvrir le volant assez tôt. Voilà, très bien. On la sent bien se décaler, mais on sent que il y a un petit côté joueur, mais c'est hyper rigoureux en même temps, quoi. C'est ça qui est bien, c'est joueur mais pas piégeux en fait. Et si on arrondit bien l'entrée de la chicane, c'est là où il y a la trajectoire la plus sèche en plus. Voilà, et on est déjà en mesure en fait de réaccélérer très tôt ici. Allez, on accélère déjà à fond. Bien à gauche ici aussi, un beau freinage.
permettre de garder un peu de vitesse d'entrée dans Ouais. Oui. C'est vrai que c'est cet enchaînement que je connais le moins. Pourtant, je l'ai bien torché, surtorché, mais c'est cet enchaînement qui me peut. Le premier, il faut bien le sacrifier en rentrant à l'extérieur, mais c'est ça qui va t'offrir Ouais. en fait la possibilité de garder des km/h. Et après, jusqu'au freinage suivant, tu vis un peu sur ces km/h que tu as Ouais. gagné dans l'inscription de Ouais, ce virage. exactement. Garder un peu de momentum pour aller. C'est ça, c'est ce qui cale ta voiture et c'est ce qui la rend aussi safe après. Allez, on accélère à fond. Ça marche bien. L'Alpine va freiner plus tôt que nous normalement. Donc là, on se met bien à gauche. On est vigilant. Et on arrive ici et on fait freinage. Bon, il a triché, il a levé le pied. Ouais. On l'a vu. Allez, si, la ligne blanche, on rentre à l'intérieur. Et on fait attention. Il cherche un peu plus sa trajectoire. Et voilà, petit tour en M2, c'est fait, c'était vraiment très cool. Ça fait super plaisir de redécouvrir à nouveau la M2 et celle-ci, cette M2 là, c'est celle que j'ai remontée depuis le Paul Ricard, c'est ma M2 entre guillemets, donc je la connais bien et ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec elle une nouvelle fois sur le circuit Bugatti au Mans. Donc c'est bon pour la session de ce matin, on va passer sur la route un petit peu plus tard avant de revenir sur le circuit cet après-midi. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Allez, on enchaîne directement avec la boucle routière et la BMW 440i. Grand coupé, un gros coup de cœur pour moi chez BMW, ça fait toujours plaisir de prendre le volant de cette voiture, écoutez ça. Ça reste très discret parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, mais alors ce 6 cylindres est d'un velouté, c'est juste hallucinant. Je vous fixe et on est parti. Allez, c'est parti. On sort de l'enceinte du circuit. Et puis on attaque la boucle routière, toujours au volant de la 440i grand coupé. Et waouh, qu'est-ce que j'aime cette voiture. Allez, excusez-moi, j'ai mis la casquette, ma coupe de cheveux devait être vraiment scandaleuse. Ce qui interpelle le plus quand on monte dans cette 440i, c'est que la position de conduite est juste extraordinaire. On est assis mais sur le châssis et c'est ce qui offre ce feeling légendaire et on a ce volant M Sport dans les mains, c'est parfait. On arrive dans les Hunaudières au rond-point, on prend direction Mulsanne et on prend la ligne droite des Hunaudières. Et nous voilà dans les Hunaudières les amis, le terre-tran rouge qui arrive, raccordement, bam. Et nous voilà dans les Hunaudières bloqués derrière un Renault Scénic qui roule à 80. On n'est pas encore le 1er juillet mon pote. Et le voilà. Là c'est le gros freinage pour les 24 heures, nous on se dirige sur le rond-point. Et on prend à droite. Et allez. Et nous voilà donc Mulsanne et puis la grande ligne droite qui va ramener vers les S-Porsche un peu plus loin là-bas. Et nous voilà à mi-trajet, on va changer de voiture. En bout de la ligne droite, on va aller. Avec des pièces M-Perf donc. Ouais. Et voilà, c'est fait. Triste. Hein. C'est triste, mais bon après, ce qui est bien, c'est que ça montre aussi la souplesse du moteur. Ouais. Sans passer 4000, ça roule quand même fort, les turbos poussent bien, c'est souple. Déjà que sur une 440i ou une 540i, déjà le moteur est très bon. Sur la 2... Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down. Voilà. Pause déjeuner. Attends, je suis pas coiffé. Hugo est pas coiffé parce qu'il a pris des photos toute la matinée. Et voilà, petite pause déj et puis on reprend le programme cet après-midi. Allez, après la petite pause déjeuner,
On change de crèmerie mais pas totalement, on reste dans la maison, on passe chez Mini pour essayer de prendre un petit peu de fun avec la Mini Hatch en JC doublé, donc 231 chevaux. Vous la connaissez, on l'a déjà essayé l'an dernier sur ce même circuit. Là la pluie est au rendez-vous, la piste s'humidifie, on va voir ce qu'on peut faire mais normalement on risque quand même de bien pouvoir s'amuser. Tellement allez, rigolote cette Mini, un petit kart, on passe chez Mini, c'est parti. Allez, on est parti. Allez, reste bien à droite, on soulage, on freine légèrement, on longe le vibreur, on accélère. Allez, reste à droite et on freine fort. Garde les freins, troisième, à gauche, intérieur, droite, on accélère progressivement. Gauche, on met les roues droites. Et on freine, on se laisse descendre, soulage les freins, Trajectoire mouillée. À droite, on va chercher le point de corde, tourne la tête, regarde le plus loin possible et on commence à accélérer progressivement. Élargis tout de suite et on accélère. On se remet à droite. Allez, frein fort, tu garde bien la droite, encore, soulage les freins. À gauche, on va chercher le point de corde. Pareil, regarde très très loin, élargis, on accélère. Et tu peux débraquer. Ouais, sacré train, hein, cette petite Mini. Ouais. Allez, on freine fort. Pareil, garde les freins. On commence à les soulager. On prend pas la corde la première. On est patient. Et là, il faut viser la deuxième. Et là, on commence à accélérer. Progressif. Impeccable. Elle est vraiment soudée, c'est un petit kart, c'est toujours du plaisir cette voiture. Allez, frein fort. Allez, garde les freins. Attends le panneau avant de braquer. Et là, tu tournes la tête. On commence à accélérer. Tu passes sur l'axel. Droite. Tu doses. Et on accélère. On freine. Enfin, l'avantage de cette petite Mini, c'est qu'elle est hyper communicative et que Ouais, puis elle est joueuse. Enfin, elle est joueuse, elle pardonne. C'est vraiment une petite usine à fun du coup. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est bien chaud, on se relance sur le circuit, cette fois-ci au volant de la M3 Pack Compétition avec Laurent. Alors les amis, c'est parti, deuxième session de l'après-midi. Je suis avec l'ami Laurent que vous avez déjà découvert à Manicourt. Je vous mettrai le lien de la vidéo là ou là, je m'en souviens plus. M3 Pack Compétition, piste grasse. On va essayer de s'amuser un petit peu. Sécurité. Sécurité. Performance. Plaisir de conduire. On est d'accord? Évidemment. Normalement, tu dois ressortir avec le smile. Leitmotiv. Hein? Évidemment. Et moi aussi. Eh ben, on va ressortir avec on va le smile. ressortir tous les deux avec le C'est smile. parti. Et c'est parti pour deux tours avec la M3. Premier tour, on part à la chasse à la Mégane RS. Et deuxième tour, on part à la chasse au Bruce Joigny. C'est parti. Tu vas voir la vitesse où ça arrive derrière. Pour l'instant, ça gère, frein. Donc frein fort en ligne, plonge toute une corde. T'enchaînes directement sur l'autre, tout de suite le volant. Et on va sur l'extérieur en débraquant. Et vas-y, on se fait plaisir, on y accélère, voilà. Là, on accélère toujours. Dès que tu as le volant droit, tu prends les freins très fort. Et un peu moins fort, extérieur, tout à fait. Et tu reviens petit à petit à la corde. On revient bien à la corde, force un peu sur le volant. À partir de là, tu libères ton volant et tu accélères à mesure. Voilà, très bien. Et on charge, on accélère. Et on monte. Frein, très fort au départ, pareil. Dégressivité, hop. Extérieur complètement, tu plonges intérieur corde. Vas-y, reprends un peu d'accélérateur de plus en plus, voilà. Et n'oublie pas, on débraque, à mesure que je débraque, je réaccélère de plus en plus fort. Vas-y. Encore. Et là, frein. Pareil. Alors, double droite du garage vert, un peu compliqué. Mi-piste, ouais, exactement. Tu vas bien à l'extérieur. Et là, il va falloir projeter ton regard à l'intérieur pour forcer sur le volant. Et là, débraque et réaccélère. Et on réaccélère. C'est bon. Alors je voulais dire respire bien les droites, mais non, surtout pas. Là on va freiner au panneau 100, frein très fort, pareil. Donc elle vibre un peu, hein, t'inquiète pas, on a un disque acier, penche bien à l'intérieur. Voilà. Et tout de suite, rapide avec le volant, tout de suite sur l'autre. Et tu regardes bien ton point extérieur de sortie. Là tu planches tout de suite corde, vas-y. Et pareil. Tu ouvres un tout petit peu, mais pas tant que ça, planche tout de suite corde. Vas-y, reprends l'axel, vas-y.
libre avec ton volant, vas-y laisse-toi à l'extérieur, voilà. Tu as largement le temps de venir te replacer à gauche et frein très fort. Deuxième, tu plonges tout de suite corde. Tu vas bien sur l'extérieur, au-delà de la bande blanche à peine, hop, et là tu replonges corde tout de suite, et vas-y accède. Vas-y, double-le, on va essayer de la tenter. Vas-y, bien à droite. Là, on va prendre les freins, frein. Et ben putain, on l'a eu. Là, lâche les freins, reprends un peu d'accélérateur, un petit filet, très bien. Volant droit et je freine. Et plonge tout de suite à la corde, vas-y. Plonge à la corde, vas-y. Vas-y, tout de suite à droite, hop, tout de suite à droite. Et gaz. Ah, ça coupe. 3. Encore. Là, il y a Bruce, frein. Bien, extérieur. Je laisse faire l'inter. Et reviens à la corde. Et on suit Bruce. Allez, vas-y, on suit Bruce. Ça dandine un peu. Allez, gaz. Allez, frein. Tu prends ton but. Tu vas bien à ton point de corde tout de suite, t'embête pas, essaye pas d'ouvrir. Va bien à ton point de corde, vas-y. Reprends ton petit filet, vas-y, gentiment. De plus en plus fort, vas-y, de plus en plus fort. Regarde le pas, tu le regardes, tu vois. Ouais. Tu te déconcentres. Ouais. Allez, tu te concentres sur ton pilotage. Il va très bien là pour l'instant. Encore. Et frein très fort en entrée. Voilà, dégressif. T'oublies pas, on va à l'extérieur tout de suite. C'est bon, tu peux jouer un peu les freins, vas-y, extérieur. Et là, force sur le volant, Voilà. Et soulage ton volant et ouverture gaz. Allez, gaz à bloc. 100%. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Pas sûr. Facile la Ferrari, garde les freins fort. Voilà. Très bien ça. C'est propre ce que tu me fais là. Je crois que t'as jamais aussi bien codé qu'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Bah pour l'instant je suis un peu plus à l'aise qu'avant, donc déjà super à l'aise, franchement. je suis un peu plus détendu. Ouais. Garde les freins, pas trop fort, mais va à l'intérieur. Voilà. Et on va rentrer malheureusement le lot. Et bah écoute, c'est toujours le problème. C'est jamais assez long, surtout quand on prend un plaisir comme ça. Exactement. Et moi, à côté, j'ai pris énormément de plaisir aussi. C'est génial. T'as vu l'auto, elle est... Bah c'est top, c'est magique. Dernière session de circuit de la journée avec Laurent, toujours un plaisir, super instructeur, ultra pédagogique, très gentil, qui m'a permis de beaucoup progresser en 3 tours. Hugo était là pour faire les photos, il a beaucoup de dossiers, je vous les montrerai pas, c'est à sa discrétion à lui. Et Aurore. Moi je vais les montrer, et Aurore qui est ici, les enjoliveuses les amis. Et voilà les amis, on termine cette journée à Exclusive Drive avec BMW, avec un bel honneur. On va mener la parade des constructeurs sur cette édition 2018. Donc j'espère que les images qu'on vous a fait aujourd'hui vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. La petite cloche, on n'oublie pas les amis. Et voilà, et moi je vous retrouve très vite pour une petite vidéo bonus qui sera tournée normalement demain. Je veux pas trop vous embrouiller, donc on se retrouve début de semaine prochaine pour une petite vidéo bien cool. J'espère en tout cas que vous avez kiffé, ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai kiffé aujourd'hui. Ce sera mission accomplie pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.